Bienvenue dans Cœur de maman, le podcast qui vous accompagne dans votre cheminement de foi en tant que maman, en explorant ce que la Bible dit sur la famille. Je suis Fanny, je suis aujourd'hui accompagnante périnatale. J'accompagne les parents à créer un lien fort avec leurs enfants dès la naissance afin d'en faire des adultes épanouis et confiants. Je suis ravie de vous accueillir dans cette aventure spirituelle. Être maman est un rôle merveilleux et complexe, rempli de joie, de défis et de questions. Dans ce podcast, nous allons plonger dans les Écritures pour trouver des conseils, de l'inspiration et du soutien divin. Que vous soyez une nouvelle maman ou que vous ayez déjà une grande famille, notre objectif est de vous offrir une perspective biblique sur les différents aspects de la vie familiale. Chaque mois, seul ou avec des personnalités qui m'inspirent, nous aborderons des thèmes autour de l'éducation des enfants, le mariage, la gestion du foyer et la croissance spirituelle personnelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de conseils pratiques et de réconfort. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements à notre quotidien pour bâtir des foyers solides et aimants, centrés sur Christ. Si le podcast vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre chaque mois pour explorer comment la foi peut transformer nos vies et nos familles. Abonnez-vous à Cœur de maman pour ne manquer aucun épisode et partagez-le avec d'autres mamans qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de guidance divine. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci de nous écouter et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Cœur de maman, l'épisode numéro 4. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sylvie. Sylvie est une maman de 5 enfants. Elle est femme de pasteur et mère au foyer, qui est une grande tâche. Donc, merci Sylvie d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir d'être ici avec toi, Fanny. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Sylvie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de ta famille, s'il te plaît ? Alors, comme tu l'as dit, effectivement, j'ai 5 enfants. Alors, ma première fille, je l'ai eue à 30 ans. J'allais avoir 30 ans. Elle s'appelle Camille. Elle a 15 ans et demi aujourd'hui. Ma deuxième fille s'appelle Chloé. Elle a 13 ans et demi. Ensuite, j'ai Charlotte qui aura 9 ans demain. Très contente de fêter son anniversaire demain. Ensuite, j'ai Zoé qui a 7 ans et Ethan qui a 5 ans. Donc, si tu fais le calcul, j'ai bien 4 filles et un garçon. Et j'ai eu 5 enfants en 10 ans. Et les filles ont la particularité d'être nées au Canada, puisqu'à l'époque, on était au Canada. On est originaire, mon mari et moi, du nord de la France. Mais le Seigneur nous a conduits pendant 12 ans à vivre au Canada. Et donc les filles sont nées là-bas, donc elles ont la nationalité canadienne, et nous aussi d'ailleurs, mais on l'a fait par les démarches, elles l'ont eu de naissance. Et notre petit dernier, donc Ethan, le fils de la promesse, tu nous avais dit qu'on aurait un fils, eh bien il est né, c'est un petit créole puisqu'il est né à La Réunion, et donc il a 5 ans aujourd'hui. Et je suis très fière de ma famille. C'est ma plus grande richesse, ma plus grande fierté. Sylvie, moi j'aimerais te poser comme question déjà, lorsqu'on entend cette belle famille, est-ce que c'était un réel projet de vie ou c'était pas du tout dans tes plans ? Alors effectivement, c'était pas du tout dans mes plans, on peut dire ça comme ça. Je pense que si on m'avait dit à 20 ans, tu vas avoir 5 enfants, je lui aurais ri au nez, j'aurais dit n'importe quoi. Moi, il faut savoir que je suis issue d'une famille de 2, je suis l'aînée et j'ai une sœur. Donc déjà avoir 3 enfants, c'est aller au-delà de ma zone de confort, je connais pas. J'avais pas aussi autour de moi, dans mon entourage, des exemples de grandes familles qui étaient forcément équilibrées ou des fois on entend c'est des grandes familles mais il y a des disputes, les frères et sœurs se parlent pas quand ils sont adultes, donc ça donnait pas forcément envie. Donc j'ai eu 2 enfants, mes deux premières filles, et j'étais très fière d'elles. Mon but dans la vie, c'était vraiment de prendre soin d'elle. Donc quand j'ai eu Camille, ma première fille, j'ai arrêté de travailler.
C'était un choix personnel et j'ai jamais regretté d'être à la maison pour m'occuper de mes enfants. Mais je me disais, je vais en avoir, on va dire, en 2, limite 3, mais en fait j'étais restée jusqu'à 2. Et je vais bien m'en occuper, je vais avoir des temps de qualité, je vais investir en elles, et puis je vais avoir du temps pour moi, du temps pour le ministère pastoral, pour accompagner mon mari. Et pour moi, ça me convenait en fait. Sauf que c'était pas le plan de Dieu. Dieu avait d'autres plans pour notre famille, et il voulait nous montrer à quel point, mon mari aussi et à moi, à quel point les enfants c'était une source de bénédiction. Et donc Dieu a commencé à travailler nos cœurs. Je me souviens une fois, on était dans une conférence pastorale et il y a eu le couple pastoral Rachel et Eric Dufour, je ne sais pas si tu connais. Et eux, ils ont eu 5 garçons, ils étaient missionnaires au Laos. Et en fait, quand ils parlaient de leur famille, ils étaient très fiers. Et ils disaient que Dieu avait toujours pourvu à leurs besoins, même pour voyager. Et ça m'a interpellée en fait. On avait rangé la table à manger plutôt, et j'avais donné tous les vêtements d'enfants en fait. Comme ça. Mais je l'avais fait un petit peu de ma propre initiative, tu vois, j'avais pas consulté le Seigneur. Et en fait, quand j'entends les Dufour parler, je me dis, j'en parle à David plus tard, mon mari, et je me dis, tu sais David, je voudrais pas avoir de regrets, ça me parle, je vois que Dieu pourvoit à leurs besoins, et je voudrais pas avoir de regrets de pas avoir eu un enfant que Dieu aurait voulu me donner. Puis on met ça de côté, et on continue notre vie tranquille. Et un jour, on a un chrétien de notre église qui nous envoie un email, et il nous dit qu'il a reçu 3 visions pour nous. Et en fait, il y avait 2 visions qui concernaient le ministère, et en fait ça faisait du sens, il était vraiment dedans. Et la 3e vision, il nous voyait, mon mari et nos 2 petites, Camille et Chloé, et il y avait aussi une autre silhouette. Et pour moi, le message était très clair. Dieu voulait qu'on ait un autre enfant. Donc en fait, mon mari a prié là-dessus aussi, et on a compris que Dieu voulait qu'on ait un autre enfant, et on a choisi de faire confiance au Seigneur. Moi, j'ai dit bon, ok. Et Charlotte est arrivée. Notre 3e fille. Il faut savoir aussi que durant le temps de ma grossesse, j'ai vécu un temps particulier de visitation du Seigneur. Enfin, c'est vraiment Charlotte qui a vécu un temps de visitation. Je ne sais plus à quel mois j'étais, 5e mois, 6e mois, je ne sais plus. J'ai eu des belles grossesses, soit dit en passant. Alors le 2e et le 3e mois, généralement j'hiberne. On ne me voit plus parce que je ne tiens pas debout. Parce que je tiens pas debout, je suis fatiguée, tout ça. Mais ensuite ça va très très bien, et j'ai des belles grossesses en fait. Et donc là j'étais dans une conférence, et c'était Heidi Baker, je sais pas si tu connais, qui prêchait. Et à un moment elle a dit c'était un temps d'appel. Moi j'étais à ma place, elle a dit maintenant les bébés qui sont dans le ventre de leur maman sont visités, il y a une visitation sur les bébés. Et moi j'étais à ma place, et tout d'un coup j'ai senti vraiment le feu du Saint-Esprit venir sur moi, j'étais visitée même physiquement, et il y a vraiment eu quelque chose, il y a eu je pense un saut de Dieu particulier sur la vie de Charlotte. Et il faut savoir que Charlotte aujourd'hui je dirais que c'est l'enfant la plus facile, c'est la plus douce en fait, la plus tranquille. Elle porte vraiment dans son caractère une douceur particulière. Charlotte, elle a été très 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 facile à élever, elle souriait tout le temps, et je me souviens vraiment de ce temps de visitation que j'aurais pas vécu, et que il y avait une bénédiction vraiment à obéir au Seigneur, à être dans la foi aussi, parce que Seigneur, tu vas pouvoir financièrement, et puis tu vas élargir nos cœurs. Et donc on a eu Charlotte. Sauf que à peine j'avais accouché,
J'ai des amis qui viennent me voir, je viens d'accoucher, je viens d'avoir Charlotte. On est dans mon salon et puis on a des amis qui viennent et la femme me dit tu sais Sylvie, j'ai fait un rêve sur toi où tu avais un fils. Et en fait, il s'avérait même que d'autres personnes ont fait, dans cette période de temps, ou même avant, je pense, des rêves où ils nous voyaient avec un fils. Donc, voilà, ça interpelle, ça fait plus qu'interpeller, en fait. Et Dieu, à un moment, m'a parlé dans ma lecture biblique. Je me souviens de ce verset d'Ésaïe où le Seigneur m'a dit une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait n'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Et le fils, ça m'a interpellée, c'était le fils. Moi, j'avais que des filles. Et ça m'a parlé, de même que le verset aussi, un autre d'Ésaïe qui dit « Élargis l'espace de ta tente ». Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Et pour moi, c'était élargis ta famille, élargis ton cœur, en fait. Et donc, on s'est à nouveau aligné avec le plan de Dieu. Et donc je suis à nouveau tombée enceinte. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai jamais eu de difficulté à tomber enceinte. Je tombais enceinte à la limite quand je le voulais, décider du mois. Et merci Seigneur parce que c'est vrai que j'étais fertile, féconde. Et bon, donc Zoé, on ne savait pas que c'était une fille. Et je suis dans mon 5e mois de grossesse. Puis là, je suis là tranquille sur mon canapé. Et alors moi, je pense que je vais avoir un fils, vu que tout le monde m'a dit que j'allais avoir un fils. Donc là, je suis là tranquille. Je lis un livre, je ne sais pas si tu connais Hélène Bonhomme. Non. Alors Hélène Bonhomme, elle a un blog qui s'appelle Fabuleuse au foyer. Et elle encourage aussi les mamans. Les mamans pas forcément chrétiennes mais toutes les mamans et elle avait sorti un livre qui s'appelle Il y a une fabuleuse dans chaque foyer et je suis en train de le lire, enfin j'en suis juste à la préface et la préface elle est écrite par une mère qui a 5 enfants et j'y lis et au moment où je vois que la dame elle a 5 enfants, à nouveau je sens très fort l'onction du Saint-Esprit sur moi. Je sens vraiment que Dieu me parle. C'est une des façons que Dieu a de me parler. Et là, je suis pas contente. Là, je suis énervée. Je vais voir mon mari, je dis quoi là je suis en train de dire ça, mais je sens que le Seigneur il me parle sur 5 enfants. Alors mon mari, il a rien fait lui, il a rien fait. Il dit quoi? Mais moi je suis pas responsable. Et là, et je me dis non mais c'est incroyable quoi. Et je reste avec ça. Et quelques jours plus tard, on est pareil, on est dans une conférence, tout ça, et là, il y a un prophète, il y a un pasteur, un prophète qui est là. Et il nous dit cette parole. Oui, je vois que vous aurez un fils, mais il nous dit comme ça, mais je pense pas que ce sera celui-là. Dans le sens, je pense pas que ce sera le 4e enfant, quoi. Et là, on dit, ok. Et là, je me dis, Seigneur, tu me l'avais déjà dit. Et quelques jours plus tard, on fait l'échographie. Et effectivement, le verdict étant, c'est Zoé. C'est Zoé qui est dans mon ventre. Et là, alors moi je ris parce que je me dis, Seigneur, voilà quoi, c'est... Donc on est parti pour un 5e quoi. Alors, Zoé est arrivée. Et Zoé, je lui ai donné ce nom qui veut dire la vie. La vie, tu sais, quand Jésus dit dans les évangiles, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie, c'est le mot Zoé en grec. Et effectivement, Zoé, aujourd'hui, elle porte bien son nom. Tu la connais, Zoé? C'est une petite fille pleine de vie, pétillante, pleine d'énergie. L'âme d'un chef en elle. Elle tient son rôle dans la famille. Mais c'est une source de bénédiction et je suis curieuse vraiment de voir ce que le Seigneur va faire avec elle. Donc voilà, on a Zoé et on sait qu'on va, quelques temps plus tard, mettre en route un 5e en fait. Et en fait, un mois après la naissance de Zoé, David part au Burkina Faso pour une mission en fait. Et au cours de ce voyage, il rencontre pareil une prophétesse. C'est une dame qui est reconnue dans l'église comme étant prophétesse. Et là, elle va dire à David, un Samuel
va arriver en août. Un Samuel arrivera en août. Et la chose qu'elle ne sait pas, c'est que Samuel, c'est le deuxième prénom que je veux donner à mon fils. Si j'ai un fils, il s'appellera Ethan, mais son deuxième prénom, ce sera Samuel. Et effectivement, donc on a choisi de faire confiance au Seigneur. Et quand on a fait Ethan, on a dit, bon Seigneur, bon là on s'attend à faire un fils. On l'a fait, entre guillemets, par la foi en fait. Hein. Et je dirais que durant la grossesse, j'avais ce verset qui disait un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors, c'était pas Jésus, mais c'était Ethan. Et effectivement, Ethan est arrivé un 15 août. Donc, voilà un peu l'histoire de ma famille. Et oui, vraiment, c'est un cadeau. C'est une plus grande bénédiction. La Bible, elle dit que le fruit des entrailles est une récompense, et c'est vrai. Et que heureux l'homme qui a rempli son carquois des fils, des flèches, parce que sont comme des flèches. Et je peux le dire vraiment, autant mon cœur n'était pas disposé à ça, autant Dieu a travaillé mon cœur, et autant je peux dire aujourd'hui, mais c'est vraiment ma plus grande richesse, ma plus grande bénédiction. C'est vraiment inspirant tout ce que tu nous dis sur ta famille, Sylvie. Merci. Mais moi, j'ai une question dans tout ça. À aucun moment, tu as eu peur? J'ai fait confiance au Seigneur. Tu sais, il y a ce verset qui dit dans la parole, qui dit la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et j'ai toujours cru que Dieu voulait le meilleur pour moi. Et que s'il me disait élargis l'espace de ta tente, c'est qu'il me croyait capable et qu'il allait être avec moi. Et mon souci, c'était d'obéir au plan de Dieu pour ma vie. Alors, c'était pas dans mes plans. Moi, je pensais... Mais je me suis élargie. Je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu a... Tu sais, des fois, on peut avoir l'image que les enfants sont un obstacle pour notre accomplissement, pour notre ministère. Et en fait, la réalité, c'est que mes enfants ont énormément contribué à me façonner en tant que maman, et donc à refléter le cœur de Dieu, à plus refléter la personne de Jésus. Et en fait, c'est la meilleure préparation que j'ai pu avoir pour ma vie, pour le ministère pastoral, non, je peux pas dire que j'ai eu peur, parce que... c'est sûr que quand le Seigneur m'a dit un 4e enfant, un 5e enfant, je dis waouh, mais je me suis vite ressaisie, parce que je dis non, le Seigneur il sait ce qu'il fait. Ouais. Et est-ce que dans justement pendant ces volontés d'avoir une grande famille finalement, est-ce que tu as senti un certain jugement des autres, ou peut-être que la vision des gens était un petit peu négative sur vous? Parce que c'est vrai que la société a souvent, justement, comme tu le disais à juste titre, cette injonction de dire les enfants, c'est un frein, tu n'auras jamais de temps pour toi, tu ne pourras pas avoir une grande carrière professionnelle. Est-ce que pour toi, tu as senti vraiment ce poids-là? Ce poids, on a aussi le poids de la mère parfaite finalement. Oui, il y a toutes sortes de poids qu'on veut mettre sur les mamans, c'est vrai, toutes sortes de poids. Je dirais non. Je dirais que mes proches, mes parents, tout ça ont été étonnés. Parce que je leur avais dit non, 3 enfants, Charlotte, c'est fini, machin. Mais non, c'est vrai qu'ils étaient étonnés, mais il n'y a pas eu de... Ils ont accueilli ça avec joie. C'est vrai que ma maman m'a déjà dit j'aurais jamais pensé que tu aurais eu 5 enfants, mais moi non plus. Je dirais que même aujourd'hui, quand je me présente avec mes 5 enfants, c'est sûr et puis moi j'ai pas de problème à les emmener faire des courses et tout, ils sont 5, je gère par la grâce de Dieu, j'ai appris à gérer. Et c'est vrai qu'on passe pas inaperçu, hein, mais souvent, alors peut-être que les gens qui ont des jugements négatifs ils me le disent pas,
Mais moi, j'ai souvent eu des retours positifs. Ah, vous avez une belle famille, bravo, félicitations. Alors, j'ai pas eu de jugement négatif, mais encore une fois, peut-être les gens n'ont pas osé de me le dire, et c'est bien, taisez-vous. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi que des fois, ça peut être perçu négativement. Moi-même, j'avais des a priori sur la famille nombreuse, quoi. Mais Dieu a vraiment changé mon cœur. Et je peux dire que oui, c'est vrai que la société nous dit ça va être un frein, t'auras pas de temps pour toi, ça va être un obstacle à ton épanouissement, le pourvoi financier, on banalise l'avortement dans notre société, alors qu'un enfant c'est si précieux en fait, je veux dire, c'est une richesse. Notre famille, c'est notre premier ministère. Moi, j'avais eu un moment ce verset le Seigneur m'avait parlé ce verset dans Matthieu. J'ai repris ce verset. Lorsque vous prenez tendrement soin d'un petit à cause de moi, vous prenez tendrement soin de moi. Et en fait, ça veut dire, quand tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de Jésus, en fait. C'est comme ce verset qui dit, quand tu es allé voir un prisonnier, quand tu as pris soin d'un pauvre, les disciples ils disent, ouais, mais quand est-ce qu'on a fait ça ? Bah, c'est quand est-ce qu'on s'est occupé, quand est-ce qu'on s'est occupé de toi ? Bah, quand vous avez pris soin d'un prisonnier, de quelqu'un qui était pauvre, quelqu'un qui était malade. Et quand tu prends soin de ton enfant tendrement, et ben tu prends soin comme de Jésus en fait. Et la parole nous dit, tout ce que vous faites-le comme pour le Seigneur. Et il y a un investissement, c'est vrai qu'il y a un coût. C'est vrai que les premières années, on apprend sur le terrain à être maman. Il n'y a pas d'école pour être maman, d'accord ? On apprend sur le terrain, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais je dirais que en comptant sur le Seigneur, il nous qualifie, il nous rend capable, parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour ça physiquement, on a des entrailles, on a un utérus, et on a aussi ce cœur de maman que Dieu élargit, que Dieu travaille, et qui nous rend capable. Donc il faut avoir confiance dans le Seigneur et confiance aussi en soi, parce que souvent on se dévalorise, on se croit pas capable, alors qu'en fait on peut plus, vas-y avec la force que tu as, quoi, vas-y avec qui tu es, et en fait ça va aller, quoi. Un jour à la fois, mais ça va aller. Et il y a des saisons dans la vie en fait, il y a des saisons, ils vont grandir, ils vont devenir autonomes, et moi ce que je pensais pas être capable d'avoir plus de 3 enfants, mais la vérité c'est que la maison elle tourne, alors c'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même, et avec beaucoup d'amour, avec oui de l'organisation, mais avec beaucoup de cœur surtout, on y arrive. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais eu tes filles au Canada. Oui. Donc, tes parents, ils sont en métropole. Oui. À ce moment-là, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer des enfants. Oui. Est-ce que, du coup, tu as eu ce soutien-là ? Est-ce que tu as eu ce village, finalement, autour de toi ? Non, j'ai pas eu de village, mais j'ai eu mon mari. Mon mari a été très, 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 toujours investi. Il a été là aux accouchements, naturellement. Et il a toujours pris des jours pour être avec là dans les premiers temps. Surtout que pour Camille, j'ai quand même eu un accouchement difficile. Camille était un gros bébé, 4 kg 275. Donc comment te dire. Donc le premier temps, c'est même David qui en a pris soin, parce que moi je devais rester allongée. Enfin, je me suis vite rétablie, mais j'ai pu compter vraiment sur mon mari. On a élevé ses enfants ensemble, on continue de les élever ensemble. Et ensuite, je dirais que le Seigneur a toujours pourvu aussi pour mes enfants Alors moi, c'est vrai que j'ai fait le choix après d'être à la maison, de m'en occuper. Donc il n'y a pas une nounou, tout ça. Mais quand je voulais accompagner mon mari à une conférence, ou il y a eu toujours des mamies de substitution, des tatis de substitution de qualité, vraiment, qui ont su me décharger, et puis qui m'ont donné un break. Parce que c'est essentiel de prendre du temps
pour soi. Et je dirais que Dieu a pallié. Même de ce côté-là, parce que c'est vrai que ma famille n'est pas venue. Mais le Seigneur a pourvu, a pris soin de moi. Et puis on s'en est sortis. Justement, avec cette grande famille que tu as, comment tu parviens à répondre aux besoins de chaque enfant, puisqu'on sait bien que chaque enfant est unique, qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, surtout qu'ils n'ont vraiment pas les mêmes âges. Enfin, oui. Si Camille et Chloé, oui. Oui. Mais après, l'écart commence à se creuser. Oui. Donc, comment tu fais pour répondre aux besoins de chaque enfant ? Comment tu fais peut-être pour que chacun puisse trouver sa place et puisse vraiment voir qu'ils ont une importance dans ton cœur ? Oui, chaque enfant est important. Il faut qu'il le sache, il faut qu'il se sente aimé, c'est fondamental. Alors, bien souvent, on est ensemble, les enfants sont ensemble. Maintenant, il y a souvent le groupe des grandes, Camille et Chloé, 15 ans et 13 ans. Et les petits, bon, Charlotte, elle est au milieu, mais Charlotte, Ethan et Zoé. Et il y a une belle interaction, en fait. C'est beau de les voir jouer ensemble. C'est beau de les voir... alors, ils se disputent aussi, pour des bêtises, mais... C'est beau de voir qu'il y a une harmonie, il y a un amour. Et je pense que c'est vraiment le rôle des parents de veiller à ce qu'ils se respectent entre eux. Alors, je ne réponds pas trop à ta question, là, mais je vais y répondre. Mais vraiment de veiller à ce que... c'est pas les petits qui sont privilégiés ou les grands, mais que vraiment chacun est important pour maman et pour papa. Et alors maintenant, pour répondre à ta question, oui, c'est important d'avoir des temps de famille, mais aussi des temps pour chaque enfant. Alors c'est quand même un défi, plus il y a d'enfants, plus... ça n'a pas besoin nécessairement de faire des longs temps, mais des fois juste lire un livre avec un enfant. Maman, est-ce que tu peux me lire un livre ? Alors souvent je commence à lire le livre tout seul, et puis après les autres ils rappliquent, tu vois. Mais, ou alors ce qu'on fait aussi, peut-être prendre un temps de jeu juste avec l'enfant en question. Ou alors des fois de faire nous ce qu'on aime faire des fois, c'est ce qu'on appelle les petits rendez-vous. Les petits rendez-vous, c'est quoi ? C'est que un des enfants va manger un petit goûter à la boulangerie, on sort de la maison et puis on a un temps de qualité avec l'enfant et puis il nous raconte et on mange une pâtisserie, on boit un chocolat chaud et l'enfant est vraiment tout content. Et on aime cultiver ça. Et alors des fois c'est avec papa, des fois c'est avec maman, ou alors il y a d'autres occasions quoi, mais je pense qu'il faut être intentionnel pendant les vacances. Je sais que là les vacances de Noël arrivent, on va le faire. Demain c'est l'anniversaire de Charlotte et alors là c'est exceptionnel, mais elle va passer toute l'après-midi avec moi parce qu'on va faire une activité. Il fallait un parent accompagnateur et là je vais être là et puis c'est David qui va garder les autres enfants. Et ou des fois ne serait-ce qu'accompagner une comment ça s'appelle, une sortie scolaire. Tu vois, ils vont être contents parce que moi je suis avec maman et ils ont maman ils vont être avec maman dans le bus, ils vont vivre quelque chose et donc il faut autant que faire se peut le faire et puis leur dire régulièrement est-ce que tu sais que maman t'aime, est-ce que leur donner des paroles valorisantes, vraiment hier par exemple j'ai ma fille Chloé, elle me dit maman est-ce que je peux te parler, et ça arrive. Alors les grands, quand ils sont petits ils aiment jouer, mais quand ils sont grands ils aiment parler, ils ont des trucs d'ado et c'est vrai que des fois le soir avant le coucher ils ont besoin de raconter, ils ont besoin de prier pour quelque chose et il faut être disponible. Des fois c'est pas évident parce que c'est pas le temps qu'on a choisi. Hier à Chloé j'ai dit bon Chloé là j'ai encore des choses à faire, bon je m'arrête un petit peu, donc pas longtemps. Des fois je prends plus de temps parce que je sais qu'elle a besoin. Là c'était pas longtemps mais j'ai pris le temps quand même de l'écouter. Et il faut savoir s'arrêter en fait dans ce tourbillon d'activités. Sylvie, moi j'aimerais bien savoir aussi, parce que mine de rien il faut répondre aux besoins des enfants, mais il faut répondre aussi aux besoins du mari. Et du couple. En plus, et du chat aussi des fois. Parce que bon, donne à manger au chat.
Donc comment vous faites pour vous retrouver dans tout ça? Est-ce que le couple est mis de côté le temps qu'on fasse grandir les enfants? Alors surtout pas, surtout pas, parce que je sais pas dans quel état je vais retrouver mon mari sinon. Non, c'est vraiment important de préserver le couple. C'est primordial. En fait, il faut se souvenir qu'on n'est pas que des parents. On est un couple. On est un homme et une femme qui s'aiment et qui ont choisi de bâtir une famille. Mais à la base, le noyau de la famille, c'est vraiment le couple. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et les enfants viennent se greffer à ce couple. Donc les enfants ne seront pas toujours là. À un moment, ils vont quitter le nid familial. Mais notre mari, il est censé être encore là. Donc il faut s'en occuper aussi. Et je dirais, donc c'est un investissement. Là aussi, il faut être intentionnel. Il faut se ménager du temps. Et je dirais que de toute façon, si le couple va bien, la famille ira bien. Si le couple ne fonctionne pas bien, s'il y a des tensions, si les enfants vont le sentir, de toute façon, ça va rejaillir sur toute la famille. Donc une maman en santé, un couple en santé, les enfants aussi vont être dans un cadre épanouissant. Et je pense donc qu'il faut être intentionnel. Il faut, je pense au moins une fois par semaine, il faut se prendre un temps pour, si on peut, sortir de la maison, faire garder les enfants. Ou alors, si on peut pas, parce que financièrement c'est pas possible, ou parce que les enfants sont trop petits, se faire un tête-à-tête dans la cuisine une fois que les enfants sont couchés. Enfin, en tout cas, ou alors sortir dans le jardin, en tout cas se ménager du temps, les mettre devant Moi, je suis pas pour la télé. Mais il faut reconnaître que des fois la télé, ça rend service. Et des fois tu leur mets un petit documentaire, tu leur mets un bon dessin animé, pas n'importe quoi. Mais ce temps-là, papa et maman, ils vont discuter, ils vont prendre un thé dehors et ils vont... et pendant ce temps-là, ils regardent la télé ou alors ils jouent. Enfin, ils soient dans un environnement sécuritaire. Ça n'a pas besoin forcément d'être très très long, hein. Mais au moins une fois par semaine, c'est le minimum, quoi. Et puis tous les soirs, tous les jours, avoir le temps de se parler. Sinon on vit la vie aussi chacun de son côté. Et on a besoin de se parler, de cultiver ça. Donc oui. Donc on ne met pas le couple sur pause. Non. Et est-ce que tu as des conseils, des astuces, une organisation particulière pour gérer ton quotidien avec tes 5 enfants? Parce que j'imagine que ta vie se transforme vite en taxi. Oui, absolument. C'est ma deuxième profession. Oui, absolument. Mon mari aussi, d'ailleurs, le mercredi, on fait tous les deux le taxi parce que quand il y a 5 enfants. Je dirais que mon partenaire d'organisation... Alors, je suis quelqu'un d'organisé, mais j'ai mon téléphone portable qui est un outil indispensable aujourd'hui, parce que je note tout dedans. Je note tout parce que les enfants ils vont me dire « Ah maman, est-ce que tu peux passer à la pharmacie ? Oh, il me faut un tube de colle. Oh, c'est une urgence, c'est pour demain. Ou alors il faut prévoir un goûter pour le cours de gym. Des fois c'est souvent la dernière minute. Ou maman, il faut que tu me laves ça. » Ou prends rendez-vous chez le kiné. Et puis si je note pas, après on va me dire « Mais maman, je te l'avais dit. » Et en fait je note tout. Les listes de courses, les affaires. Des fois j'ai une idée de cadeau de Noël. Ou je note. Et ça allège ma charge mentale. Parce que je sais que c'est noté quelque part. Je vais y revenir. Et puis quand j'aurai le temps, les papiers à remplir, les trucs. Donc c'est un outil qui me sert à ça. Et j'ai aussi un calendrier partagé avec mon mari. Tu sais, parce que justement, des fois, comme on a 5 enfants, il y a des fois lui, il peut avoir des rendez-vous professionnels, ou alors il y a des rendez-vous le mercredi. Il y en a une qui doit aller chez le dentiste, il y en a une qui doit aller chez le kiné, il y en a une qui doit... c'est le cours de gym, c'est le cours de piano, machin. Donc on a trouvé ça pour justement chacun est au courant de qui fait quoi ou l'autre ce qu'il fait. Et après les astuces pour le quotidien, par exemple j'ai une machine à laver de 12 kilos qui tourne fréquemment, mais j'ai pas une petite machine à laver, donc là ça me rend service.
Mais effectivement, le quotidien est quand même assez occupé, les conduites à l'école, les devoirs au lycée. Des fois, il y a des imprévus aussi. On me téléphone parce que dernièrement, on nous a appelé, Ethan, il s'est fait mal au doigt, il y a eu 3 points de suture. Alors cette fois-ci, j'étais pas là. J'avais pris un temps pour moi et c'est mon mari qui est allé à l'école. Il est tombé bêtement en fait il courait après un petit garçon et puis il est tombé dans la cour et ça saignait beaucoup. Et en fait, là, c'est mon mari qui est allé le récupérer et il a dit heureusement que maman était pas là parce que c'était assez... il y avait du sang et 3 points de suture. Donc des fois, il y a vraiment des urgences comme ça, des imprévus. Ah, maman, j'ai fini plus tôt, est-ce que tu peux venir me reprendre ? Et oui, donc il y a ce qu'on prévoit et ce qu'on prévoit pas. Une chose aussi, ou plutôt une personne, qui m'allège aussi dans mon quotidien, dans ma semaine, c'est que j'ai une femme de ménage. Et en fait, quand j'étais enceinte d'Ethan, vers la fin de la grossesse, j'ai cru que j'allais accoucher prématurément. Et parce que j'avais des contractions et j'ai passé, on va dire, 2-3 jours à l'hôpital. Et donc là, David s'est retrouvé avec les 4. Et puis il est allé voir, je pense, une assistante sociale ou une aide à la famille. Et on a appris qu'on avait droit à une aide ménagère qui était payée par le département ou je sais pas quoi. Donc elle est venue à la maison. Donc j'en ai bénéficié parce que là, moi, la consigne, c'était de rester allongée. Parce que pour garder le plus longtemps Ethan au chaud. Donc la dame est venue et puis on y a pris goût. Alors sauf qu'au départ, moi je me disais mais non, je suis à la maison, je vais pas prendre une femme de ménage, à la limite tu sais, on pense qu'on a que ça à faire parce qu'on est à la maison. C'est souvent un peu le cliché, sauf que non, on a plein de choses à faire. Et en fait c'est mon mari qui m'a convaincue. À l'époque c'était quand même un choix financier pour nous parce que c'était un choix financier et on a décidé de prendre une femme de ménage et je ne regrette pas ce choix-là parce que aujourd'hui c'est moins ça nous pèse moins sur notre budget, mais à l'époque c'était quand même un coût, mais je ne regrette pas parce que ça m'a vraiment aidée. La maison est propre et ça enlève encore une fois la charge mentale parce qu'on sait que le repassage va être fait. Et puis alors moi, la lessive, là, les tas de linge, ça vient vite en fait. Dès qu'on est en retard, c'est la montagne de linge qui nous envahit. Et donc... pendant ce temps-là, moi, ça m'a permis à l'époque de faire autre chose. D'avoir du temps pour le Seigneur, de faire ce qui me mettait à cœur. Et je regrette pas du tout. Et si vous avez la possibilité, ne soyez pas gênés, même si vous êtes à la maison, de prendre peut-être quelques heures de ménage ou quelques heures de repassage. Et puis je veux dire aussi d'oser demander de l'aide. La deuxième chose que je peux dire, c'est des fois moi j'avais pas forcément la chance d'avoir un entourage. Mais osez demander de l'aide. Des fois, il va y avoir votre sœur ou votre belle-mère, votre maman, une sœur de l'église qui va vous donner un coup de main. Acceptez, parce qu'on n'est pas des Wonder Woman. La troisième chose, je dirais aussi, c'est que il faut demander, il faut solliciter les enfants en fait. Parce que ils sont capables de faire des petites choses, ils sont capables de ranger leurs jouets, il faut leur apprendre, ça fait partie de l'apprentissage, de débarrasser la table, de mettre la table. Plus ils sont grands, plus ils grandissent, plus ils sont autonomes et plus ils sont capables de faire des choses. Et voilà quoi, il y a de la main d'œuvre. Et c'est pas maman qui doit tout faire, ça, de toute façon ça ne leur rend pas service. Et la quatrième chose, c'est abandonner le perfectionnisme et lâcher prise. Parce que c'est évident que quand on a 5 enfants ou plus, ou même quand on a des nouveau-nés, même des fois 2 ou 3, c'est beaucoup. Même le premier, des fois, on ne sait pas quoi faire, on est débordé parce qu'il faut donner le sein, il faut donner le biberon, et on est vite envahi, on est fatigué. Et je dirais, il faut se mettre dans la tête que notre maison ne va pas être la même que quand on était jeune marié ou célibataire.
Il faut à un moment, il y a de la vie dans la maison, où il faut accepter qu'il y a des jouets qui traînent. La maison ne doit pas être comme dans Pinterest. Il faut revoir aussi nos attentes ou nos... Oui, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable, et je pense que ça aussi, ça s'apprend. Parce qu'on veut que tout soit parfait, mais là aussi, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons où il y a des jouets qui traînent. Et il faut laisser aussi, permettre à l'enfant de jouer, permettre à ce que la maison, là, ce soit pas un sanctuaire. Parce que des fois aussi, ça peut poser problème. Alors qu'il faut que l'enfant ait son espace de vie aussi, et pas se mettre de la pression, quoi. Pas se mettre de la pression. Et je dirais aussi... aller faire des siestes, aller dormir si on est fatigué. Des fois, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu aies pu avoir du temps pour être avec le Seigneur. Et moi, j'aimerais savoir comment tu fais pour parler du Seigneur à tes enfants. Est-ce que tu imposes un culte familial, ou est-ce que vous en parlez au quotidien? Comment tu inculques les valeurs chrétiennes finalement à tes enfants? Alors on a déjà essayé de faire des temps où tout le monde est là dans le salon, on prend la Bible et tout, mais ça devient vite compliqué. Maintenant ils grandissent, les petits grandissent, mais nous on avait les grandes, et puis on avait encore Ethan qui était petit et tout, et ça devient compliqué en fait. C'est mets-toi bien, écoute, ou alors c'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes besoins. Donc on fait pas trop ça à la maison. On fait pas ça. Mais par contre, Jésus est présent dans notre quotidien. Dès que les enfants ont une question, on échange beaucoup. Dès que les enfants ont une question, on s'arrête, on l'instruit en fait. Il n'y a pas forcément des moments sacralisés, mais c'est au quotidien, dans ce qu'ils vivent à l'école, dans ce qu'ils vivent dans leur cœur. On s'intéresse à ce qu'ils vivent dans leur cœur, dans leurs émotions. Et on s'arrête avec eux, on va prier. On va prier pour ça, on va prier pour que ça se passe bien à l'école. Tous les matins, il y a un petit temps sacralisé dans la voiture où on prie. On prie, ou alors le soir. Et quand on n'a pas prié, dernièrement, j'avais oublié de prier avec Ethan, par exemple, il m'a dit « Maman, on n'a pas prié ». Mais ils savent que s'ils ont un besoin, s'ils ont mal quelque part, ils vont dire « Maman, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Donc Jésus fait partie de notre vie en fait. Jésus, il est là chaque jour. Quand on a un besoin familial ou quoi, moi j'invite mes filles à prier, et on prie ensemble en famille, et on échange en fait. On échange en fonction de ce qu'ils vivent en fait, et de ce que la Bible va dire, et grandissent en fait. Ils savent déjà des choses, et il y a un attachement à Dieu qui se fait en fait. Et moi, je dirais mon désir, c'est vraiment de leur donner soif. De leur donner soif du Seigneur. Tout à l'heure, on parlait ensemble avant de l'enregistrement des valeurs, mais des parents non chrétiens peuvent inculquer des bonnes valeurs à leurs enfants. Ils veulent donner les valeurs de respect, d'obéissance, de pardon. Il peut y avoir aussi des bonnes valeurs. Mais moi, en tant que chrétienne, ce que je veux veux transmettre dans leur vie, c'est la soif. La soif de Jésus, l'attachement à Jésus. Qu'ils se sachent aimer de Dieu, que Dieu répond à leurs besoins, que Dieu est présent, que Dieu est toujours là, et que Dieu est puissant, que Dieu guérit les malades, que Dieu ressuscite les morts. Je veux que vraiment il y ait ce cœur attaché à Dieu. S'il y a le cœur attaché à Dieu, tu vas le chercher, tu vas chercher à lui plaire, tu vas l'aimer, tu vas vouloir le servir. Et pour moi, c'est fondamental que ma vie rayonne, que ma vie soit un modèle. Et c'est pas un modèle parfait, mais que même quand je vais pas bien et tout, ils savent que oui, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de lire ma Bible, et je vais être transparente avec mes enfants, authentique. Je suis pas une Wonder Woman qui prie 3 heures la nuit. Non, moi j'ai besoin de dormir. mais par contre, ils savent que oui, que maman va prier, que maman a une relation avec Jésus, quoi. C'est vrai qu'ils apprennent beaucoup aussi en nous regardant, et oui. Souvent, malheureusement, il y a des couples, des fois de pasteurs,
qui parlent de Jésus à longueur de journée, mais qui ne reflètent pas Jésus. Et finalement, les enfants, ils vont plus retenir de notre témoignage que de ce qu'on leur dit. Oui, ton comportement, ton attitude va plus parler que tes mots. Parce que, d'ailleurs, les enfants, tu leur dis une promesse, tu leur dis un truc, ouais, mais maman, tu m'avais dit. Et si t'as pas tenu ta promesse, donc ils vont faire comme toi. Les enfants, ce sont des éponges, ce sont des imitateurs. Et oui, ils vont faire comme maman. Donc c'est valable dans la vie courante. Tu sais, la petite fille qui va prendre les souliers de sa maman, tu sais, pour marcher, les talons. Mais dans le domaine spirituel, ils vont faire comme toi, en fait. Et ils vont parler comme toi. Ils vont réagir comme toi. Et c'est tout un défi, en fait. La vie chrétienne, ça se vit, en fait. Ça se vit, ça. Oui, il y a des temps d'enseignement, tout ça, mais ça se vit, ça se communique, ça transparaît dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, en fait. C'est vivant, c'est une relation qui doit être vivante, quoi. Sylvie, puisqu'on parle de foi, il me semble que tu as un beau témoignage de foi. Est-ce que tu aimerais bien nous le partager ? Ah, tu fais référence à Ethan, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, je dirais pas un témoignage de foi, je dirais un témoignage surtout de la grâce de Dieu. Témoignage de la grâce de Dieu. Ethan a 5 ans et demi, à 5 ans maintenant, pas encore 5 ans et demi, 5 ans. Et il faut savoir que à l'âge de 17 mois, en fait, on l'a retrouvé noyé dans notre piscine. La piscine n'avait pas de barrière et il commençait à se déplacer. Et en fait, à un moment donné, on pensait que quelqu'un le surveillait, enfin il a été laissé là dans la cuisine. Chacun a fait ses occupations, les filles jouaient. Et tout d'un coup, David l'a retrouvé dans la piscine. Et en fait, il était mort. Il était mort. Il avait sans doute voulu prendre des ballons qui se trouvaient dans l'eau. Et on a vu notre fils mort, complètement livide. Les poumons remplis d'eau. Et c'était terrible. On a crié, on a hurlé. On a crié à Dieu. On a envoyé les filles dans leur chambre. Elles ont prié, elles ont hurlé. David a commencé il a eu l'image de faire le bouche à bouche, de faire les premiers secours. Elle l'a fait, mais il ne revenait pas. Moi, j'ai pris mon téléphone, je n'arrivais même pas à composer le numéro des pompiers. Finalement, j'ai réussi, je suis parvenue. J'étais dans un état de panique, comment dire, de catastrophé. Pardon. Et on a le pompier au téléphone a donné des instructions à David pour comment faire le massage cardiaque, mais il ne respirait plus, son cœur ne fonctionnait plus, il était mort. Et bon, il n'y a rien qui se passait en fait, sinon qu'il vomissait son repas du midi, il y a des choses qui sortaient avec le massage cardiaque. Les pompiers sont finalement arrivés. Alors on les a laissés faire, mais il n'y avait rien. Ils ont mis tous les appareils, tout ça, mais c'était plat quoi. Il n'y avait pas de battement cardiaque, il n'y avait pas de pouls, il n'y avait rien. Nous, dans notre fête, on a appelé nos amis. On disait juste Ethan est noyé dans la piscine, priez. Donc c'était un moment, c'était la folie quoi, c'était dingue. Et on a crié à Dieu. Moi, pendant ce temps-là, tu sais, t'as plein de pensées qui viennent dans la tête. Moi, je me voyais en même temps faire l'enterrement et après je me disais, je me suis rappelé de quelque chose. Je me suis rappelé qu'un de mes amis avait eu un moment un rêve d'Ethan et il l'avait vu à l'âge de 4 ans. Et en fait, à ce moment-là, je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, mais Seigneur, il n'a pas 4 ans là, donc il doit vivre. Et on a déclaré la résurrection, on a crié à Dieu, on a prié. Je me souviens à un moment, il y avait une femme pompier qui était là et elle me demandait des renseignements. Et je lui ai dit, mais c'est pas le temps de faire des papiers là, c'est le temps de prier, tu vois. Et on a prié, on a déclaré la vie autour des pompiers qui faisaient ce qui devait être fait.
Et à un moment, nos amis sont arrivés. Il s'est passé 25 minutes, au moins 25 minutes d'arrêt cardiaque où il ne se passait rien. Nos amis ont eu le temps d'arriver, toujours pas de pouls, toujours rien, qui était vraiment mort. Et à un moment, soudainement, alors que... ils ont dit, on a un pouls. Et moi, j'étais limite incrédule, je m'y attendais pas, il ne se passait rien depuis 25 minutes, alors que j'avais prié pour ça, tu vois, mais on a un pouls, le pouls est revenu, et après, moi, je me suis dit tout de suite, mais ok, ils ont un pouls, mais dans quel état il va être ? Ça va être un légume, ça va être un... Et pareil, je disais, mais oui, mais comment il va être ? Et tout de suite, Ethan a bougé ses bras, a bougé son pied, donc il y a eu des réactions de sa part. Et donc même mes amis m'ont rassurée. Et tout ce qui s'est passé, c'est que après ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils l'ont plongé dans un coma artificiel. Et puis on a prié, on a continué de prier. On avait nos amis qui nous soutenaient, bien sûr ils ont pris les filles. On était tous en état de choc en fait. Parce que t'es pas préparé à ça, tu es en train de faire tes trucs. Moi, je devais partir à ce moment-là, j'avais préparé ma valise pour partir. J'avais prévu un temps d'écriture en fait à l'extérieur. T'es absolument pas préparé. Tu bascules dans l'horreur comme ça. Et t'es même incrédule, tu te rends même pas compte vraiment de ce que tu fais, t'es dans une autre réalité en fait. Et on a prié, et puis ils ont fait l'électroencéphalogramme aussi, et puis là, miracle, l'électroencéphalogramme était bon, et puis ce qui est complètement miraculeux, parce que normalement, pour faire une histoire courte, Ethan est revenu à la vie, et puis c'est un double miracle, parce que non seulement il est vivant, mais il n'a aucune séquelle. Alors qu'il aurait pu être handicapé, parce que quand les neurones manquent d'oxygène, le cerveau, il y a une mort encéphalique, une mort cérébrale, quoi. Donc c'est absolument miraculeux ce qu'il a vécu, parce que il marche, il parle, il y a eu un suivi après, mais même là très court, parce que il a dû réapprendre un tout petit peu la marche, mais ça s'est fait sur, 2 semaines, quoi. Il y avait, comme il est resté à l'hôpital quelques jours, forcément les muscles après ils perdent en tonicité. Mais il s'est extubé lui-même, il a retrouvé toutes ses facultés. Il a dit papa, il s'est extubé, il a dit papa dans la chambre d'hôpital. Et on a vécu un très grand miracle, quoi. C'est une grande grâce de Dieu, parce que je dirais c'est pas... on a crié à Dieu. David a aussi été dans une position de foi, mais je dirais que moi je mets pas ça sur le compte de notre foi, je mets ça vraiment sur le compte de la grâce de Dieu. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que quelques jours avant, ça s'est passé un dimanche, et le jeudi avant que ça se passe, moi je lisais ma Bible ce jour-là. Je lisais dans Hébreu, et il y a un verset dans Hébreu 11 qui dit que c'est par la foi, par la prière, que des mères ont retrouvé leur mort, ont vu leur fils ressusciter. Et moi, je lis ce verset, c'est dans la version Parole vivante, je lis ce verset, je suis interpellée et je ne comprends pas pourquoi. Alors je me dis, c'est peut-être pour apporter un message, je suis interpellée, les femmes qui, par la prière, des mères vont retrouver leur fils ressuscité. Vont retrouver Et je comprends pas pourquoi. Et ça me revient le dimanche soir, en fait. Et je me dis, en fait, oui, Seigneur, Ethan, il est passé par une résurrection, en fait. Et tu me l'avais dit, tu t'avais préparé mon cœur à ce moment-là, sauf que... Et ça a fait du sens après, quoi. Ça a fait du sens après... J'ai une amie aussi qui, alors qu'elle priait pendant ce temps terrible, elle a vu en fait l'âme d'Ethan comme partir, tu sais, l'âme qui part parce que l'enfant est décédé, arriver au ciel. Le Seigneur lui a donné quelque chose, un rouleau, et puis son âme est revenue.
Donc bon, pour nous, il est vraiment passé par la mort, il a vécu une résurrection, quoi. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment une grâce de Dieu, quoi. C'est un miracle qui nous a marqués, dont il a fallu aussi se remettre, parce qu'on a été confrontés à la mort, on a dû aller voir un psychologue, même avec les enfants aussi, parce que on n'est pas prêt pour être confronté à la mort, même si ça se termine bien. C'est quelque chose d'hyper violent, en fait. Hyper violent pour nos émotions, après il faut gérer la culpabilité qu'on peut ressentir, il faut gérer tout ça, l'état de post-choc, l'état de choc post-traumatique, parce qu'après tu es toujours en état d'alerte, t'as peur de dans quel état tu vas retrouver encore tes enfants, quoi. Mais oui, il y a la grâce de Dieu, et oui, Dieu ressuscite les morts, et il faut nous chercher plus encore l'onction du Saint-Esprit pour voir encore des guérisons, des miracles. Ces choses existent dans la Bible et elles sont réelles. Amen. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des mamans qui se sentent peut-être dépassées, qui se sentent peut-être découragées, qui n'ont peut-être pas 5 enfants, parce que mine de rien, juste un enfant, ça vient chambouler tout le quotidien? Je dirais que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé physique, émotionnelle, mentale, parce qu'effectivement on peut être vite envahi par la maternité. Un enfant qui pleure, l'enfant il s'en fiche, lui, c'est à moi, tu vois, donc il va, même quand ils grandissent, ils demandent toujours plus de temps. Donc il faut veiller sur sa santé émotionnelle, mentale, sa santé physique aussi. Si on est fatigué, il faut aller se coucher, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oser demander de l'aide à quelqu'un, tu vois, ou quelqu'un qui va garder ne serait-ce qu'une heure l'enfant, et puis toi tu vas faire une sieste, et puis oui, c'est ça, pendant que l'enfant il dort, parce qu'un bébé par exemple ça dort, va te coucher aussi, tant pis si la vaisselle elle est pas faite, pendant un temps prendre la vaisselle en carton, allons jusqu'à là, mais il faut... Des fois, vraiment, quand on peut être épuisé, surtout dans les premiers temps, et plutôt que de faire un burn-out, vaut mieux que tu manges dans la vaisselle jetable, ou que tu manges des plats préparés Picard ou je sais pas quoi, plutôt que de vouloir tout parfaitement comme avant. Tu acceptes que ce ne soit pas comme avant. Donc sois raisonnable aussi. Et pour ceux qui sont même plus grands, les enfants, il y a toujours des besoins. Et je pense que donc c'est important de se ménager du temps pour soi, de se ménager du temps pour le Seigneur. Vraiment prendre un temps. Moi j'aime après le repas tous les jours, régulièrement, je ne fais pas tous les jours, mais régulièrement prendre un temps avec le Seigneur. M'arrêter, prendre ma Bible. J'en ai besoin en fait, c'est mon oxygène. Sinon je vais être frustrée, je vais être aigrie, je vais être énervée et ça ne va pas rendre service à la famille. Donc j'ai besoin de me ressourcer spirituellement. J'ai besoin de sortir, de prendre du temps avec des fois des copines, aller prendre un thé, de lire un livre. Le soir, moi, mon plaisir, c'est de lire. Donc, il y a un moment, je leur dis, parce qu'ils m'appellent, « Maman, j'ai soif, maman, ceci, maman... » Alors, souvent, je me relève. Hein. Mais à un moment, je dis, « Non, il n'y a plus de service, maman, elle n'est plus là. Je ne suis plus disponible, je vais lire. » Parce que j'ai besoin, là, au secours. Et tu sais, c'est comme dans les avions. On nous conseille, de prendre le masque d'oxygène d'abord en priorité avant de donner à la personne à côté de nous. Et là, c'est pareil. Si la maman va bien, l'enfant ira bien, la famille ira bien, le couple ira bien. Parce que je pense qu'il y a la maman, c'est le pilier de la famille en fait, c'est la colonne vertébrale de la famille. Et si la maman n'est pas bien, ça va vite rejaillir sur la famille. Donc, oser demander de l'aide, ne pas se sentir coupable parce qu'on se prend du temps, qu'on prend du temps pour soi. En fait, on en a besoin. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et je dirais, d'être indulgente envers soi-même, parce que des fois, on est souvent dur avec soi-même. On s'impose aussi des listes de tâches, des to-do list qui sont longues comme je sais pas quoi.
Et puis des fois on n'est pas content après nous parce que on se dit ah mais ouais si je m'étais pas arrêtée, si j'avais pas fait ça, j'aurais pu faire ça. Mais on est dur avec nous-mêmes. Et il faut apprendre à se faire du bien. Il y a un verset dans la parole qui dit l'homme bon, donc la femme bonne, l'homme bon fait du bien à son âme. Et on a besoin de se faire du bien, d'apprendre à se faire du bien. Et de toute façon, si tu n'as plus de jus, tu ne pourras plus rien donner. Donc tu as besoin, c'est une nécessité d'aller recharger tes batteries spirituelles auprès du Seigneur, tes batteries émotionnelles. On a besoin, on insiste souvent sur le spirituel, mais on a besoin aussi d'avoir du temps pour se distraire. D'avoir du temps, si t'aimes, je sais pas, de lire, ou moi j'aime lire, mais je sais pas, moi, si t'aimes bien tricoter, t'aimes bien, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes toi, Fanny ? Danser, bah, tu te mets un quart d'heure de musique et tu danses parce que ça va te faire du bien, ça va recharger tes batteries. Et aussi un livre que je conseille, et j'ai découvert d'ailleurs récemment que c'était écrit par une chrétienne. Alors j'ai commencé la lecture, j'ai trouvé sympa, c'est plein d'humour. J'ai pas eu le temps de le terminer, mais ça s'appelle Maman dépassée mais heureuse. Et ça se trouve dans les librairies. Et c'est Priscille Préto qui l'a écit. Et c'est plein d'humour et puis ça aborde les vraies choses, quoi. Au Québec, j'ai vécu au Canada. Et au Canada, on dit que ça aborde les vraies affaires, tu vois, tout ce qu'on n'ose pas dire, mais que la maman, les choses auxquelles la maman est confrontée. Donc ça peut être aussi un petit chapitre, si t'as pas le temps, lis dans les toilettes. mais non, mais en tout cas, prends-toi du temps et ne te sens pas coupable parce qu'en fait, tu te rends service et tu rends service à ton enfant. Merci beaucoup pour ces conseils, Sylvie. Est-ce que tes enfants, souvent on dit que nos enfants nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Est-ce que tu penses que, cette affirmation est vraie déjà, est-ce que tu penses que tu as pu travailler sur toi à travers tes enfants ? Moi je sais qu'on dit aussi que l'enfant qui nous agace le plus, c'est celui qui nous apprend plus sur nous. Ah bah oui. Des fois, c'est un miroir. Des fois, c'est parce qu'il nous ressemble trop. Il nous ressemble trop. Et il y a des fois des traits de caractère qui nous énervent, mais on le trouve chez nous. Donc, oui, la parentalité, la maternité, c'est une école de transformation. C'est ce que je disais au début. Parce que, c'est sûr, tu vas à un moment être confronté à tes limites de patience, tes limites dans ton caractère, et tu vas te dire mais Seigneur, je suis plus capable. Tu vas avoir envie d'être, tu seras énervé, et tu vas vite te rendre compte que la personne toute gentille que tu étais et peut se transformer en mère acariâtre, énervée. Donc c'est là que tu vas avoir besoin justement d'avoir une vie équilibrée. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, d'aller au pied de Jésus, d'accepter de te laisser façonner, d'avoir du temps aussi pour toi, d'avoir une vie équilibrée, c'est ça. Et puis ça va pointer du doigt des traits de caractère que tu n'as qui sont pas bons en fait. Manque de patience, des fois aussi on peut être des mamans trop exigeantes. On est dur avec nous-mêmes et on devient dur avec nos enfants. On veut le meilleur, mais du coup, on est trop exigeante. Et on oublie que l'enfant, il faut du temps pour apprendre. On pense, allez, on lui dit ça, bon, maintenant, tu sais faire. Mais non, il faut lui laisser le temps d'apprendre. Et des fois, on va être trop exigeante. Et le Seigneur, dans son amour, il va savoir nous parler. Et il faut accepter de se remettre en question, en fait. Parce que l'enfant, il dépend de nous. Il grandit avec nous, il est complètement vulnérable. Et on veut pas le traumatiser, quoi. Donc il faut savoir demander pardon. Moi ça m'arrive de demander pardon à mes enfants. Désolée parce que tout à l'heure j'étais fatiguée ou j'étais énervée, j'avais vécu une mauvaise journée, je me suis énervée contre vous, c'était pas juste. Et tu mets ton orgueil de côté, quoi. Et en fait ça va être super instructif pour l'enfant, quoi. Et il faut... Ouais, on n'est pas dans un rapport de domination avec l'enfant, quoi.
oui, on est le parent, mais on doit être un modèle, quoi. On n'est pas là pour dominer sur lui, être dur, et aller, marche à la baguette. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Il faut vraiment que l'amour accompagne, il faut qu'on soit le sel de la terre, il faut que l'amour accompagne nos actions, nos attitudes, et je pense que le Saint-Esprit doit être notre partenaire dans la maternité, dans la parentalité, quoi. Moi, ça m'est arrivé une fois où je vivais une situation avec l'un de mes enfants, et puis je l'ai exposé au Seigneur, et je dis, mais Seigneur, il faut que tu me parles. Et le Saint-Esprit m'a vraiment parlé sur le fait, je comprenais pas forcément mes réactions avec mon enfant. Et le Seigneur, il m'a dit, mais tu crois un mensonge, en fait. Et il m'a montré pourquoi mon regard sur mon enfant avait changé, en fait. Il m'a dit, mais tu crois un mensonge. Et ça a été vraiment révélateur, enfin, ça m'a éclairé. Et j'ai compris pourquoi j'étais devenue dure, en fait, avec cet enfant, en fait. Parce qu'il y avait eu je croyais un mensonge, en fait. Et puis ça s'est vite réglé, en fait. Je me suis dit, ah ok, c'est pour ça, je crois ce mensonge-là. Et puis j'ai demandé pardon au Seigneur. J'en ai pas parlé directement à mon enfant, mais j'ai demandé pardon à Jésus. Et puis ça s'est vite fait, à nouveau. J'ai pu me comporter avec douceur, c'est rentré dans l'ordre, en fait. C'est rentré dans l'ordre. Et le Saint-Esprit savait pourquoi, parce que moi, c'était venu, en fait, il y avait un mensonge, mais c'était venu aussi appuyer sur une blessure de mon cœur, en fait. Et des fois, on comprend pas, il y a quelque chose un enfant va faire quelque chose, et ça va venir nous chercher. En fait, ça nous met hors de nos gonds. Et on comprend pas pourquoi. Et en fait, le Seigneur, il va nous dire, ouais, mais regarde, dans ton enfance, soit ta mère, elle agissait comme ça, soit t'as réagi comme ça. Et c'est pour ça que ça vient te chercher. Et en fait, c'est l'occasion de traiter nos blessures. Souvent, quand on devient maman, on découvre qu'on a eu des blessures aussi en tant qu'enfant. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça, de telle ou telle manière. Il faut mettre carte sur table. Il faut exposer ça au Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous aider, pour guérir notre cœur et pour nous rendre capable d'être une bonne maman, en fait. Donc le Saint-Esprit, oui, c'est notre partenaire d'éducation, quoi. C'est bien vrai tout ce que tu dis. Merci beaucoup, Sylvie. On arrive au terme de cet entretien. Est-ce que tu aimerais peut-être prier pour des mamans qui ont ce besoin, qui se sentent peut-être dépassées, qui ont besoin de reprendre la main de Jésus, en fait? Parce que souvent, on dit qu'on ne naît pas maman. Effectivement, on ne naît pas maman. Il y a pas de manuel d'instruction quand ils arrivent sur Terre. Et souvent, on essaye de faire par nos propres forces, par tout ce qu'on entend. Et malheureusement, il y a beaucoup d'informations, c'est vrai. Oui, mais des fois, des informations qui se contredisent. Exactement. Et le problème, c'est que on a cette chance, enfin le problème, nous on a cette chance d'être chrétiens et de pouvoir s'appuyer sur le Saint-Esprit et qu'il nous dise lui-même comment on doit éduquer nos enfants. Le Seigneur connaît précisément chaque enfant est unique, il a sa personnalité et il a la clé de son cœur, en fait. Donc si tu te laisses conduire par le Seigneur, par le Saint-Esprit, si tu fais ce qu'il te dit, il va y avoir des choses positives, en fait. Il va y avoir des choses positives, C'est un plaisir pour moi d'être ici, Fanny. Puis c'est avec plaisir que je vais prier pour les mamans. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que c'est vrai, comme l'a dit Fanny, Seigneur, on devient maman. C'est toi qui... Seigneur, déjà, merci pour le privilège de donner la vie, Seigneur. De donner la vie, c'est tellement un privilège. Et Jésus, je prie pour... qu'on puisse réaliser ce privilège d'être une maman. Je prie qu'on soit des mamans épanouies, heureuses. Il y a ce verset qui dit que tu fais de nous des mamans joyeuses au milieu de nos enfants. Et je prie qu'on puisse vivre la maternité dans la joie. Pas comme un fardeau, pas comme une charge, un handicap, quelque chose qui nous empêche. Seigneur, comme la société veut nous le faire croire, comme le diable veut nous le faire croire. Mais je prie qu'on soit joyeuse, Seigneur,
conscient qu'on fait, qu'on bâtit un enfant, qu'on construit un enfant et que tu travailles au travers de nous, Seigneur. On veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur, on veut être partenaire avec le Saint-Esprit et on veut s'occuper de nos enfants, de notre enfant, comme si on s'occupait de toi, Seigneur. On veut faire comme pour toi, Jésus. On veut réaliser que c'est notre premier ministère. Seigneur, je prie de renouveler nos pensées, nos intelligences, que tu puisses même montrer, Seigneur, aux mamans les mensonges qu'elles croient sur leur rôle, sur leur maternité, sur leur enfant. Je prie que tu révèles, que tu leur parles, Seigneur, et qu'elles puissent à nouveau remplir leur rôle de maman d'une main joyeuse, Seigneur. Que la joie puisse à nouveau envahir les cœurs. La joie et le sentiment de faire qu'elles sont à leur place, qu'elles font ce que tu leur demandes et que ça a un impact à petit terme, à moyen terme et à long terme. Alors qu'elles investissent, alors qu'elles s'aiment, alors que des fois, oui, il y a des moments pas toujours faciles et que ça peut être même ingrat des fois, mais qu'elles puissent réaliser que, Seigneur, elles investissent dans ton royaume, Seigneur, elles façonnent leur enfant et que tu leur as confié cette responsabilité. Merci vraiment je prie pour un changement de mentalité, un changement de pensée. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Viens nous défaire des poids, de tout ce qu'on a pu mettre sur nous. Jésus. Merci parce que tu accompagnes chacune dans son quotidien, dans son cadre, Seigneur. Chacun a un cadre différent. On a tous des enfants différents. On a des filles, des garçons. On a 1, 2, 3, plusieurs. Et on a des enfants différents. Je te prie vraiment de communiquer ta grâce et tes stratégies, Seigneur, pour chaque enfant. Les enfants aussi qui ont des besoins spéciaux, qui ont un caractère particulier ou un don particulier. Il y a besoin d'une grâce particulière. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Et merci, Seigneur, parce que je sais que tu es fier des mamans. Tu les vois, je prie qu'elles se voient comme toi, tu les vois, vraiment courageuses, valeureuses, parce que souvent une maman, ça donne tout pour son enfant. Et Seigneur, je prie qu'elle puisse sentir ce regard d'approbation, ce regard aimant, Seigneur, sur leur vie. Alors que bien souvent, on se dévalorise, on dit qu'on ne fait pas assez, mais je prie qu'elle puisse sentir maintenant ce regard d'approbation sur leur vie, qu'elle puisse sentir que tu leur dis « Vas-y, continue, c'est bien ce que tu fais ». Merci Saint-Esprit de leur remplir leur cœur de paix, d'amour et de joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve le mois prochain et comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes la meilleure maman pour vos enfants. Alors continuez à croire en vous, continuez à croire en Dieu, à vous appuyer sur lui et on se retrouve la fois prochaine. Merci beaucoup, soyez pleinement bénis. À la prochaine.